Salut, c'est Jonas, on se retrouve aujourd'hui. Donc je vais vous commenter le match de Truls Moregard, donc le jeune Suédois de 17 ans, contre Kenta Matsudaira, donc le japonais de 28 ans, donc qui a eu lieu la semaine dernière, donc à l'Open de Chine, donc victoire du jeune Truls Moregard, le Suédois qui est positionné actuellement 105-110 mondial contre le japonais 40e mondial à peu près. Alors, il y a vraiment trois choses d'ultra intéressantes chez ce jeune Suédois. Et je vais t'en parler maintenant. Je vais laisser défiler le match un petit peu plus rapidement que je l'ai fait la dernière fois. Premièrement, c'est son bloc revers. Il a vraiment une technique de bloc revers. Il a la raquette, la tête de raquette qui est complètement vers le ciel quand il bloque revers dans la majorité des cas. Donc, techniquement parlant, c'est un bloc revers plutôt des années 90, quoi. Des vraiment à l'ancienne, comme on pourrait dire. Tous les jeunes joueurs actuellement, on voit, ils bloquent plutôt de façon classique avec la tête de raquette vers la gauche. Ou sinon, ils sont déjà sur du bloc spin plutôt. Donc, ils essayent de repasser au-dessus, de faire quelque chose avec la balle. Entre guillemets, lui aussi, il fait quelque chose. Et lui, du coup, il a une technique, depuis le temps que je le vois jouer, il la garde pour l'instant. Et donc, il a un bloc revers qui est d'ailleurs ultra solide. Il bloque très très dur. Et il n'hésite pas, donc du coup, comme il est assez confiant en son bloc revers et qu'il a pas mal de résultats avec, à servir très long. Il fait beaucoup de services longs. Donc ça, on va voir si dans le temps, ça va évoluer. La deuxième particularité de ce joueur, c'est qu'il remet beaucoup avec son coup droit. Et même lorsque le service est court dans la zone revers. Là où du coup, tous les autres joueurs, tous les autres jeunes joueurs, ils utilisent tous voilà, la fameuse chiquita, le flip revers, c'est court dans le coup droit, court milieu de table, court dans le revers. Bah lui, voilà, il flip revers bien sûr, mais il va pas exagérer autant. Il remet énormément court avec il remet énormément court avec son coup droit, donc il vient même se déporter en pivot, même s'il attend pas vraiment en trois quarts pour remettre avec son coup droit. Là, sur ce match-là, il le fait un peu moins, mais je l'ai vu sur beaucoup de matchs. Il remet également court avec son revers, un peu comme Ocharov il fait. Donc du coup, voilà, ça, c'est un deuxième élément. Par rapport à sa génération en fait de joueurs, que ce soit européen ou chinois, il n'est pas omnibulé par la chiquita, le flip revers en tour de service. Donc donc pour lui, en fait, il a une difficulté supplémentaire, c'est que du coup, en fait, il doit avoir forcément une meilleure lecture de service, parce que l'une des raisons pour laquelle autant de joueurs utilisent le flip revers, c'est que ça te permet de moins bien lire la balle, voilà, et de refaire une remise qui est quand même intéressante. Et donc du coup, lui, voilà, et pour l'instant en tout cas, il continue, il remet pas mal avec son coup droit, main ouverte, donc ça lui demande de mieux lire, et même avec le revers, donc là, il va un peu moins le faire sur ce match-là. Et le troisième élément, c'est lorsqu'il est en situation d'attaque, ça aussi on va le voir pas mal un petit peu plus tard dans le match, lorsqu'il est en situation d'attaque et qu'il prend l'avantage, bah, au lieu de reculer et de reculer un peu, de privilégier la puissance pour prendre le coup droit, bon, plutôt lui, il se rapproche, il est très près de la table, et en fait, il prend son adversaire de vitesse en touchant la balle à chaque fois un petit peu plus tôt. Donc là, il a moins d'angle, on se sent, voilà, il va bien utiliser sa technique, il peut pas mettre autant de force, mais par contre, voilà, il va user son adversaire en la touchant un petit peu plus tôt. Donc voilà, il va enlever du temps à son adversaire, mais pas avec de la puissance, mais plutôt en se rapprochant de la table. Alors que pourtant, voilà, on voit qu'il a un grand gabarit et que c'est vraiment un choix technique de sa part. Bon, allez, c'est parti. Donc, premier set. Ah, là, on voit c'est pas mal. Le coup droit, il part bien. Le contre-top coup droit. Voilà, comme je dis, voilà, il vient remettre avec le coup droit alors qu'elle est vraiment de rebond court dans le revers. Voilà, typiquement, les autres jeunes joueurs, ils viennent tous flipper avec le revers là-dessus. Quasiment sans hésitation. Alors, encore une fois, il l'avait allongé au milieu de table. Donc là, ça, c'est vraiment le premier truc qui me donne par rapport à un joueur de sa génération. Ah, comme j'ai dit, là voilà, c'est le premier fois, on le voit bien. Il fait rapide, mais comme il est confiant, il panique pas. Là, le top il vient. Il appuie la première diagonale. Voilà, on voit le japonais qui est un peu surpris. Il est entre son revers et son coup droit. Il le remet dans le revers et là, tout de suite, hop, il vient l'agresser, il écarte. Voilà, le japonais, il est loin de la balle. Pas de souci pour lui, même avec sa technique qui est pas. En fait, sa technique, elle n'est pas particulière. C'est juste une technique voilà, qu'on utilisait plus tôt voilà, il y a 20 ans. C'est assez marrant de voir. Voilà, alors, encore une fois, ce bloc revers, on voit que c'est solide. Il a absolument pas changé de ligne, mais pas du tout. Donc là, il arrive à 10 en premier. Ah, c'est dommage. Pour l'instant, en termes de service, moi, je le trouve plutôt basique. Voilà, c'est service classique, correct. Sa vraie particularité, voilà, c'est qu'il sert très souvent et que derrière, il cherche à agresser avec son revers. Donc là, malheureusement pour lui,
Voilà, le japonais, il était plus solide, donc c'est lui qui repart avec cette première manche. Ah, donc là, c'est ce que j'avais mentionné tout à l'heure. Première fois du match, on voit le premier top spin, voilà, il est bien placé, mais c'est pas, ça va pas non plus à 2000 à l'heure. Par contre, derrière, il vient toucher la balle un petit peu plus tôt. Ah, donc, au lieu de tout de suite reculer pour plutôt essayer de jouer sur de la puissance, voilà, il se rapproche, il vient toucher la balle juste après le rebond, et ensuite, voilà, c'est au tout dernier moment où il va ouvrir ou fermer la raquette et placer la balle. Donc, évidemment, le joueur défend, le japonais défend le point. Une deuxième fois, la balle revient encore, il la retouche encore super tôt, en fait, juste après le rebond. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'il enlève du temps à son adversaire. Et du coup, il retrouve un nouvel angle. Et là, effectivement, le japonais, il n'a pas le temps, parce qu'il a pas le temps de se placer, il n'a pas le temps de se déplacer, il n'a pas le temps de réfléchir sur vraiment où va aller la balle, parce qu'il la touche très très tôt. Ah, là, on voit qu'il était un petit peu plus loin. Il essaie de forcer ses sorties. Encore une fois, ce service long. À ce coup-ci, ça n'a pas payé. Ah, là, on le voit, hein, on voit que dès qu'il est avec le revers, par contre, il avait reculé, il s'est réapproché un petit peu. Donc on sent chez lui qu'il a vraiment cette confiance-là. Ah, le flip, il était plutôt classique. Voilà, c'était pas une chiquita, il n'est pas passé sur le côté de la balle. Ah, encore une fois, il se retrouve en situation revers, donc tout de suite il avance. Voilà, il est vraiment confiant, son bloc il est dur. La balle elle va très très vite. On voit bien que le japonais, à chaque fois, il est obligé de reculer lorsque Truls va dans son plein coup droit. Voilà, il finit avec une très très bonne variation sur son service. Là, il s'est juste décalé au niveau de la table. Il vient servir à couper latéral au milieu de table. L'armée, elle monte un petit peu trop. Et là, il a le temps de se replacer et de venir finir dans un angle ouvert sur le japonais. Donc, un set partout. Donc, vraiment, ces trois faits-là, c'est vraiment les trois faits les plus importants. Là, il remet un petit peu correct son verre. Là, c'est pas bien touché. Mais on voit l'esprit. Ce coup-ci, avec le coup droit, le bloc revers n'était pas bien placé, pas assez bien appuyé. Encore une fois, hein, là c'est vraiment frappant, on voit il allonge. Pourquoi il peut se permettre de faire ça? Parce qu'il est vraiment confiant avec son bloc revers. Je pense maintenant après un set partout, il a évalué le poids, la qualité de balle du japonais en premier top. Donc du coup là il est un peu plus rassuré également. Il allonge et là il vient gagner ce point, voilà, en mettant la pression en bloc revers sans trop reculer. Ce qui est assez marrant, c'est que ça, avec sa technique en revers, on pourrait penser que beaucoup d'entraîneurs lui auraient dit voilà, de modifier, de faire un peu plus comme les autres, et au contraire, il garde sa technique et pourtant il est performant, comme toujours, hein, quand on fait bien les choses, aucun souci. Ah, la même variation qu'en 27, ah, au milieu. Il est passé devant. Voilà, là on le voit encore sur cette deuxième attaque. La première attaque, il la laisse venir, il la prend pas forcément tôt, elle est bien placée. Par contre, on le voit sur la deuxième balle, elle revient au milieu de table, il la touche très très tôt, encore une fois. Et c'est grâce à ça notamment, voilà, il réussit à déporter complètement Kenta Matsudera et à gagner le point, il le prend complètement de vitesse. Donc là, 2-7-1 pour le Suédois Truls. Encore une fois, service long. Là, il a bien pivoté. Il varie. Superbe. La remise. Ce qui est le plus étonnant, voilà, c'est on voit sa sérénité quand le jeu est lancé, quand elle vient côté revers. On voit cette sérénité-là parce qu'il a tellement confiance et de l'efficacité avec ce bloc revers-là que derrière ça lui sert et ça lui permet derrière de varier, de parfois partir en pivot, parfois d'écarter le joueur avec son revers. Donc il a vraiment ces deux options tactiques. Voilà, encore une fois, il est venu faire un bon petit flip. Revers, le sur service un petit peu coupé, je pense. Derrière, il est revenu un peu au milieu de table et là, on voit, il la touche encore une fois très tôt. Dès que la balle touche sur la table, voilà, et lui, il a déjà préparé son top spin. On voit, voilà, le japonais, ce qui est intéressant, c'est que le japonais, il n'a pas le temps, en fait, de faire la lecture. Là où beaucoup de joueurs auraient reculé pour faire un top spin, certes, un peu plus appuyé. Lui, il la joue tellement tôt,
tôt après le rebond que du coup le japonais il sait jamais est-ce qu'elle va partir dans le coup droit, dans le revers. C'est pour ça que là notamment la balle va pas si vite, mais comme il la touche tôt, bah il n'arrive pas à faire de la lecture et il pousse pas sur les jambes quoi. Voilà, un petit peu de réussite. Voilà, globalement, c'est lui qui maîtrise, notamment parce qu'il a une excellente en fait gestion du service remise. Voilà, sur ses deux premiers échanges dans ses zones revers. Il utilise beaucoup, il sert très très peu dans le coup droit. Il va énormément servir long dans le revers ou court au milieu de table. Voilà, et à chaque fois que le japonais rate la remise, évidemment, là c'est plutôt classique. Il vient appuyer avec son top coup droit. Niveau professionnel, c'est normal. Par contre, dès que c'est allongé un peu dans le revers, bah là il vient flipper. Il vient mettre la pression. Il continue, on voit après cette là, de continuer à varier, de pas toujours se répéter. Soit il maintient de la pression avec son bloc revers agressif dans la diagonale, soit il écarte et là il attend avec son revers pour voir où est-ce qu'elle va revenir. Soit si la balle du japonais elle a moins de vitesse, il reprend derrière voilà, le pivot pour essayer aussi de durcir et continuer à faire monter le niveau de pression au fur et à mesure sur le japonais. Voilà, encore cette remise coup droit. Voilà, comme je disais, c'est l'habitude tous les jeunes joueurs, voilà, ils viennent très souvent utiliser le revers. Non, voilà, on voit même qu'il allonge. Il allonge au milieu de table, il allonge plein coup droit. Un petit flip revers. Là, à mon avis, il n'avait pas bien lu l'effet sur le service. Ah, là, c'est dommage, il s'est un petit peu jeté à la fin. Voilà, on voit très bien ce qu'il voulait faire. Encore une fois, là, l'arme, il a été un petit peu long, pas assez appuyé. Alors voilà, encore une fois, on le voit sur le premier belle remise. Le japonais remet court. Il ouvre la main sur la première, elle va pas si vite. Par contre, derrière, on voit la vitesse de bras, à quel point ça va vite. Il rame très vite. Dès la deuxième balle, il la touche tôt. Le japonais a déjà un petit peu reculé. La troisième balle, il la retouche. Forcément, lui, il ne change pas sa ligne de sol, mais en la touchant aussitôt, en gardant la même vitesse, le japonais touche toutes les balles de plus en plus tôt jusqu'à ce qu'à un moment donné, il ait plus le choix. Le japonais Kenta Matsudara est obligé de la lever. Et donc là, voilà, forcément, il finit avec une frappe. Enfin, encore une fois, voilà, on voit, ça va pas à 2000 à l'heure, mais c'est ultra bien placé. Il la touche très 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 tôt. Voilà, très très belle victoire du Suédois. Ça, c'était la semaine dernière. Cette semaine, il est à l'Open de Hong Kong. Il a battu également un autre joueur classé 40-50e mondial, c'est le Romain Ionescu Ovidiu. Donc voilà, donc ça avance bien. Pour ma part, je trouve qu'effectivement, il joue déjà dans ces eaux-là. Après, maintenant avec le nouveau système de classement mondial qui n'est pas basé sur la perf que tu fais, mais sur le stade que tu atteins au niveau des tournois, donc c'est un petit peu différent pour monter dans le classement. Je pense que ça va venir assez rapidement, puisque là, du coup, comme je te disais, il vient de rentrer dans le tableau final du coup à l'Open de Hong Kong, et je pense qu'on va le voir de plus en plus faire de très très grosses prestations. Sa vraie particularité, voilà, je trouve par rapport à tous les autres jeunes joueurs qu'on voit sur le circuit mondial, même qui sont mieux classés que lui, c'est vraiment son système de jeu, technique et tactique. Et après, l'idée, ce serait de voir également à quel point l'un influence l'autre, à quel point sa technique influence sa tactique ou sa tactique sa technique. Voilà, donc il faudrait réfléchir à ça. En tout cas, mets-moi toi ce que tu en penses en commentaire de ce jeune joueur. Où est-ce que tu penses qu'il peut aller? N'hésite pas à me faire des commentaires super constructifs. Moi, honnêtement, je le trouve assez rafraîchissant. Voilà, ça fait pas mal d'années déjà que je le vois jouer. Mais du coup, notamment, ce qui me m'étonne le plus, ça reste son bloc revers, parce que c'est vraiment un bloc revers d'un ancien temps, et je pense que il faut avoir une assez forte personnalité pour décider de garder un élément technique qui est quand même manifestement plus du tout à la mode, ou en tout cas dans les jeunes joueurs, ou sur ce qui se fait par rapport au circuit mondial. Comme d'habitude, je te souhaite un excellent entraînement et ciao!